Toute la création t'adore. Prenons les États-Unis. Il n'a pas quand même traversé l'Atlantique comme ça pour rien. Amen. Shalom, shalom mes frères. Shalom. C'est un très grand plaisir d'être ici. Et je vais commencer mon témoignage par faire un peu un feedback, une rétrospective. En fait, en 2023, je suis allé au Cameroun où j'ai rencontré le frère Junior et Maman Sarah à Yaoundé. Et bon, je vais revenir encore un peu en arrière. Je connais la scène d'Orti parce que hier, je voulais témoigner ça, mais je n'ai pas eu l'occasion. Donc, par le biais d'une maman, moi, aux États-Unis, maman Angéline, qui m'a beaucoup parlé de la saine doctrine. Parce que quand je suis arrivé aux États-Unis, catholique que j'étais, je devais aller à une église qu'on appelle Saint-Caminus. Il fallait prendre le bus au moins 2 heures de temps. Donc, elle persévérait dans une église baptiste. Donc, un de ses fils, qui était l'ami à mon grand frère, a dit qu'il peut venir me prendre pour qu'on aille là-bas. C'est là où j'ai fait sa rencontre. Et après un temps, il y a un déclic. Elle-même décide de quitter l'église là. Moi aussi, je décide de quitter. Je ne sais pas pourquoi. Et le pasteur m'a appelé pour demander qu'est-ce qui ne va pas. Il dit que dans la Bible, j'ai lu que les femmes n'enseignent pas. Parce que son épouse enseignait et tout et tout. Donc, maman Angélie était derrière moi toujours pour me dire il faut que je me consacre, il faut que. Et je disais que non, maman, je sais. Donc, je suis de la jongler. Et même les fois qu'elle m'appelait, je ne décrochais pas. Parce que je savais ce qu'elle devait me dire. Donc, ce qui fait que en 2021, quand j'arrive au Cameroun, elle me met en contact avec Papa Tagne. Et je vais chez Papa Tagne, on cause. Et il obtient un rendez-vous avec le frère Junior. Je suis allé avec le frère Junior, je lui ai posé certaines de mes questions et tout. On a échangé. Et je suis rentré. Donc, l'année qui suivait, j'ai eu un mal de nerfs sciatique. Ce qui faisait que je ne pouvais pas me mettre debout 1 minute. Je ne pouvais littéralement pas. J'ai fait beaucoup d'hôpitaux et tout, rien. Donc j'ai décidé donc de venir au Cameroun, voir un masseur. Il y a un masseur, on appelle ça le masseur thérapeute, un truc comme ça. Je vais le voir, je fais le massage et tout. Et à la fin, je pense que oui, je suis arrivé au Cameroun à faire ce massage-là. Je n'ai plus fait mention du frère Junior. Donc je n'ai même pas pensé qu'il pouvait encore le chercher pour le saluer. Il n'était pas dans ma tête, sincèrement. Donc je repars et je reviens encore au Cameroun en avril 2023. C'est la même chose. Donc en octobre, je perds mon beau-père. Je dois revenir avec la famille et mon épouse pour enterrer mon beau-père. Non, avant octobre, avant que je perde mon beau-père, je perds mon travail. On m'a lay off, licencié. Et le jour même de la veillée, donc quand c'est arrivé, je ne sais pas pourquoi, j'avais une paix que je ne peux pas expliquer. Donc je n'ai pas dit à mon épouse. On a fait la veillée et tout, et on est rentré, c'était vendredi, samedi petit matin, avant que je lui dise, elle me dit que ment. Il dit non, c'est vrai. Donc, ça passe, on part dans le Cameroun. Dès qu'on enterre mon beau-père, le samedi là, je dis que je dois rencontrer le frère Junior. Moi qui étais là en avril, il n'était même pas passé dans ma tête. Mais je dis que je dois le rencontrer. Donc, quand je prends son programme, il allait à Yaoundé. Et je rentre le mercredi. Donc, je prends dans le bus de Douala, je pense que c'était le dimanche ou lundi, pour aller le rencontrer à Yaoundé. Donc on s'est rencontrés là-bas et il m'a dit ce qu'il devait me dire. Il m'a imposé les mains ce jour-là. Je voulais justement parler de cet événement parce que l'imposition des mains là. Il m'a imposé les mains ce jour-là, il a fait certaines proclamations sur ma vie. Et il n'y a pas eu de manifestation. Voilà. Donc, je pense que le témoignage est bon. Bon, hier donc,
Après, que le frère dit qu'on se mette à méditer et tout. Donc, je me suis... Après les exercices, parce que moi, naturellement, je ne suis pas trop sommeilleux. Le sommeil me quitte facilement. Il suffit d'un petit bruit, le sommeil est parti. Donc, après, qu'il a dit, je n'avais pratiquement plus sommeil. Donc, je suis resté là, comme ça, là. J'ai essayé de méditer. Après, mon corps me faisait tellement mal. Au point où je suis sorti, et je me suis assis d'abord sur la chaise ici, là. Je continue à méditer. Et après, je suis entré dans la chambre, j'ai vu un frère, là, qui était aussi un peu allongé. Je me suis un peu allongé. Bon, j'ai eu un petit songe, là, qui m'a un peu secoué. Un truc qui est venu, comme ça a bondi sur moi. Et bon, je suis sauté. Et après, on a dit qu'on revient. Donc, dans la prière d'hier, pendant qu'on disait que soyez remplis et tout, j'étais là profondément en train de chercher à me connecter au Seigneur, à disposer mon cœur. Et ça ne donnait pas. Je ne sentais pas les manifestations. Mais de temps en temps, j'ouvrais mes yeux, je fermais. J'ouvrais, je fermais. Donc, il n'y avait pas vraiment une concentration véritable. Donc, j'ai dit, c'est sûrement la distraction qui m'a empêché, qui m'a fait louper cette partie-là. Donc, ce matin, je me suis souvenu, en France, justement, il y avait un témoignage qui m'avait beaucoup marqué. Un frère avec son épouse était venu de quel pays là? Et son épouse lui avait dit, quand tu arrives là-bas, ne regarde personne. Amen. Ferme tes yeux, attends-toi au Seigneur. Donc j'ai dit, ce que j'ai fait hier là, je ne le referai plus aujourd'hui. Tu ne peux pas rater l'occasion. Il ne peut pas rater l'occasion, c'est là. Donc quand le frère est entré, on a commencé à chanter et tout. Et mon frère Rodrigue était près de moi. Il a été saisi. Et dans ma tête, donc, une pensée venait. Les pensées venaient. Le frère Junot avait imposé les mains à Yaoundé. Il s'est passé quoi? Rien. Il ne va rien se passer aujourd'hui. Il ne va rien se passer. Si tu as touché là-bas, ça ne va pas bouger. Tu penses que c'est parce que tu vas dire que, oh Seigneur, remplis-moi, que ça va faire quoi? Ça venait comme ça dans mon esprit de manière brutale. J'ai dit que de tout cela, tu manques. Tu manques de tout cela. Si les autres l'ont pu, je vais pouvoir. Donc c'est comme ça que, avant même que le frère ne dise que fermez les yeux, moi j'avais déjà fermé mes yeux. J'avais déjà fermé mes yeux depuis. Donc tout ce qui s'est passé là, je pense la dernière fois que j'ai ouvert mes yeux, c'est quand le premier frère là avait été saisi, le frère Si. Donc les frères Si là, autres qui ont été saisis là, je n'avais plus les yeux ouverts. Donc j'ai dit, Seigneur, remplis-moi. Subitement, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si je sautais au sol. J'étais secoué. Je me suis tourné même. Je frappais la main au sol, je frappais la main. J'étais vraiment... En fait, c'est ma première expérience. Personne ne m'a touché. Donc, j'ai dit, Seigneur, je veux... Le Saint-Esprit. Quand je venais, il disait, je veux vivre ce que les gens vivent là aussi. Amen. Je n'avais jamais vécu ça. Parce que je n'étais pas là, je n'étais pas le conducteur, malheureusement, justement. Donc, j'avais cette soif de pouvoir expérimenter ça, savoir comment ça fait. Et c'était donc ça. Quand c'est arrivé, je ne me suis même pas rendu compte. Je me suis seulement vu en train de sauter et tout, de frapper la main au sol. Et... Bon, avant ça, il y a le frère, je ne sais pas quel frère, c'est à la fin que j'ai compris que c'était le frère Silas. Il passait ici devant moi. Il disait que Seigneur, lâche-moi. Il dit que Seigneur, celui-là dit que tu le lâches. Moi je suis, lâche-le, tu viens ici. Il dit que lâche-le, tu viens ici. Lui ne veut plus, moi je veux. Et lui, il dit que le Seigneur, c'est que lui là, il ne veut plus là, moi je veux ça, viens. Et dans mon cœur, je disais, donc quand il y avait un refrain là, oui, il y avait un refrain là qu'on chantait. L'agneau, oui. Donc quand je répondais ça, intérieurement, je disais, Seigneur, j'ai désespérément besoin de toi. Désespérément besoin de toi.
Et je fais cette prière intérieurement, tout en répondant au refrain. Mais à un moment donné, je ne répondais plus. Et c'est comme ça que j'ai été secoué. J'ai crié, ça m'a mal. J'ai dit waouh. Donc c'est comme ça que l'affaire c'est, j'ai dit gloire à Dieu. Et justement après ça, j'ai toujours le sentiment que ça ne suffit pas encore. Parce qu'il y a toujours la sensation du feu qui brûle là. Donc j'ai dit que je veux toujours avoir une autre expérience qui sera encore plus... Et c'est arrivé parce que, justement, comme le frère Yannick a parlé tout à l'heure, il y avait une barrière. Il y avait une barrière. Vous remarquez donc que si quelque chose ne se passe pas, le problème n'est pas du côté de Dieu. Oui, il y avait une barrière. Quand vous voyez les choses, dès que d'abord, en tant que conducteur, vous devez savoir ça, que vous soyez en train de diriger une assemblée. Si vous entendez d'abord la manifestation commence à faire, une présence tout dans la salle. Oui. Ce n'est plus sous votre contrôle, c'est sous son contrôle. Il faut surtout encourager les gens à croire au Seigneur Jésus. Amen. Dès que vous encouragez, quand cette barrière tombe, parce que c'est la foi qui l'attire. Il n'y a pas autre chose qui l'attire autre que la foi. Quand la foi est suffisamment connectée à lui, comme un canal qu'on met quelque part pour prendre l'eau, l'eau circule seulement. L'eau circule. Et c'est bien que ça commence par vous, pour que, à partir de votre expérience, vous puissiez comprendre les difficultés que les autres ont. Si vous-même vivez ça, avec vos expériences maintenant, vous pouvez savoir comment canaliser les autres. C'est pour ça que vous allez remarquer que beaucoup de personnes n'ayant pas vécu cette expérience-ci vivent dans la religion. On part juste de la Bible, on chante, on fait tout, on part, ça reste superficiel. Avec moi, on n'entrera plus jamais dans la superficialité. Amen. On va toujours aller dans... Attendez que l'année où il va dire pour les 7 jours, quand ça va venir, vous allez voir de quoi il est question. Amen. Amen. Qui ne doit pas rater les 7 jours déjà assez là? Qui sera là? Frère, il va parler quand même. Comment je dis? Dis Seigneur, je ne fais pas ton aide. Amen. Que le Amen. Seigneur te bénisse, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Je vous ai dit, quand vous allez goûter certaines choses, ça va vous pousser à avancer. Ça va vous pousser à avancer. Et même si vous passez du temps 7 jours sans manger, sans boire, ça ne va pas mourir. Si on prend 4 jours, vous allez voir qu'à partir de 4 jours, vous n'avez besoin de la nourriture. 7 jours, et à un moment donné, on passe à 10 jours, et petit à petit, on mange 14 jours. D'accord, frère? On ne va pas mourir. Les prisonniers avec Paul dans le bateau ont fait 14 jours sans manger. Ils ont brisé le jeûne avec le peuple. Ils n'étaient pas en train de jeûner pour quelque chose. C'est qu'ils avaient peur de mourir. D'accord? Ils ont fait 14 jours, mon frère, sans manger, sans boire. Donc, vous pouvez faire. On va avancer doucement. D'accord? C'est ça qu'il y a des grands points. Les grands points. Les conducteurs sont des généraux. Les conducteurs sont des généraux. Ils ont un peuple derrière. Ils ont un peuple derrière. Ils les conduisent sans crainte. Ils nous conduisent sans crainte. Parce que devant nous, il y a le Dieu qui nous combat pour nous. Parce que devant nous, il y a le Dieu qui nous combat pour nous. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Continue, mon frère. Amen, amen. Donc, quand ça s'est arrivé, j'ai dit gloire au Seigneur. J'ai commencé à dire merci Seigneur, merci Seigneur. Je ressentais, j'ai dit que le truc là est réel. Donc, je ressentais une satisfaction. Je ressentais, parce que justement, comme tu as dit au départ, on n'était vraiment pas censé venir ici. On n'était vraiment pas censé venir ici. Mais, lorsque j'ai vu cette annonce, là, je pense que j'avais le frère Étienne, oui, que j'ai causé plusieurs fois avec son épouse, parce que c'est un peu qu'il causait, pour savoir un peu les programmes et tout. Donc, il m'informait au fur et à mesure, même avec le frère Gaël, même avec le frère Georges, j'avais causé. Parce que j'avais ça à cœur. J'avais ça à cœur véritablement. Et j'ai dit, Seigneur, je ne me déplace pas pour rien. Je ne veux pas rentrer ici le même. Et je veux atteindre un certain niveau. Tu connais la charge que tu nous as donnée. Nous avons besoin d'un revêtement. Parce que de notre propre force, on ne peut pas. On ne peut véritablement pas. Tu connais... Parce qu'en fait, aux États-Unis, nous ne sommes que 2 pour le moment. Mais nous sommes encore rattachés au Canada parce qu'on n'a pas encore une église suffisamment élaborée. Nous sommes que... aux États-Unis, justement, nous ne sommes que 10. Ça veut dire qu'il y a des sœurs qui sont là, mais elles ne sont pas encore... Elles ne font pas la prière avec nous. Donc, justement, je regarde la moisson, elle est grande. Frère, le Seigneur t'a béni maintenant, n'est-ce pas? Amen, mon frère. Avant que tu ne continues, on va venir aux États-Unis, on va travailler chez toi. Tu voudras. Oui, mon frère. Chez toi aux États-Unis. Oui, mon frère. Donc, ça veut dire qu'on va, quand tu vas rentrer, dis au Seigneur, voici ma maison. Comme il dit, je t'ouvre ma maison. Tous les enfants, il va envoyer les enfants chez toi, d'accord? Amen. Continue. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Gloire au Seigneur pour ses bienfaits. On va commencer avec toi, hein. Donc, quand j'ai fini ça, j'ai commencé à dire merci au Seigneur, merci. Et dans mes prières aussi, justement, de manière implicite, j'ai dit Seigneur, visite mon frère Pascal. Visite mon frère Pascal. Tu connais les périls par lesquels il est passé. Tu connais le chemin de croix qu'il a enduré pour être ici. Papa, ne le laisse pas rentrer les mains vides. Donc je prie que justement le Seigneur continue encore de nous remplir, que nous soyons encore débordés, comme le frère Gaël a dit, que l'eau déborde que ça se verse. Soyez abondamment bénis. Amen. Et 4 minutes.